Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager ma routine journalière pour devenir joueur de poker. J'espère que ça va vous plaire. Coucou toi, coucou ma grosse. Bonjour mon chien. Comment ça va toi? Comment ça va toi? Bonjour, bonjour. Donc là la routine elle est simple. On va réveiller les enfants, il est 7h20. On prépare tout le monde, on déjeune en famille et j'amène les enfants à l'école. Donc ça c'est toujours la première partie. Il n'y a pas trop le choix. Ah ma grosse, ouais tu aimes bien les crânes. Coucou, c'est l'heure de se réveiller. Hop, je vous partage juste ça. Ça c'est la vue de la chambre de ma fille avec la mare juste là. Là on a notre mare qui est vraiment cool. Et en général, il y a le soleil qui se lève vers là, donc voilà. C'est le cas la meilleure vue. Bon, il y a le vieux bâtiment là-bas, qui est un peu moins sympa. Mais voilà, trop la meilleure vue. Et, j'aime bien ouvrir ces rideaux, regarder un petit coup dehors. D'ailleurs, faut que je tourne. Voilà, donc le matin, c'est un grand café, un grand verre de jus d'orange. Parfois je mange pas, ça dépend de si j'ai faim ou pas. Voilà, c'est assez variable. Donc là, ça y est, les enfants étaient déposés à l'école. Donc voilà, la routine du matin, c'est ça, on se réveille, on réveille les enfants, on les fait déjeuner, on les prépare pour l'école, brossage de dents, etc. Et puis on les amène à l'école. Et voilà, une fois que c'est fait, et ma routine de poker, elle va enfin pouvoir commencer. Alors du coup, step 1, il est 9h10 à peu près, et là on est parti pour faire la promenade du chien. Donc en gros 20 minutes, une demi-heure. Alors c'est important pour le chien, je peux un petit message de prévention, mais voilà, nous on a choisi d'avoir un chien avec mon épouse, le chien lui il a rien choisi, mais il a des besoins, donc quand on a un animal, il faut s'en occuper, et elle a besoin de se dépenser, donc la balade c'est important. Et moi j'aime bien commencer par ça aussi dans cette nouvelle routine en fait, parce que ça me permet justement pendant 20 minutes. Alors de base, j'ai pas mon téléphone, là c'est exceptionnel puisque je vous fais un petit vlog et ma routine journalière, mais en vrai ça va me permettre d'avoir 20 minutes où je vais marcher, donc ça c'est bon pour moi. Et en plus pas de téléphone, donc je suis vraiment juste dans ma tête, je réfléchis, justement je prépare un peu déjà, je me conditionne déjà un peu à jouer après. Je me rappelle un peu des spots, qu'est-ce que j'aurais envie de travailler, je me mets un peu des mains dans la tête. En fait vraiment je suis déjà, on va dire, en train de préparer ma journée tout en me vidant la tête. Et donc vraiment c'est une étape que j'aime beaucoup pour commencer ma journée. Et puis voilà, du coup aussi d'un côté je m'oblige à faire ça. Et voilà, pas du bon côté la chienne. C'est pas grave, elle va revenir. On va attendre qu'elle revienne. Oufti, Oufti. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire avec ça. Ouais, donc et aussi ça crée un peu d'impatience puisque j'ai envie d'aller aux tables, j'ai envie d'aller jouer. Et cette impatience, justement, ça donne encore un peu plus envie, ça motive encore plus. Elle arrive, je sais pas par où, elle passe vite. Voilà la grosse. Ça, c'est un bon chien. Et donc voilà. Et ensuite, je vous reprends à l'étape suivante. 9h15, de retour à la maison. Et là, on est parti pour une demi-heure, trois quarts d'heure de tâches ménagères. C'est chiant, mais en fait, il faut les faire. Et je préfère les faire avant. Ça a deux avantages. La première, c'est que ça libère vraiment l'esprit, on n'a plus à y penser, on n'a pas à se dire fin de journée quand on a passé une mauvaise journée de grind. On entend le chien qui boit, je suis désolé. On n'a pas à se dire oh putain maintenant il faut que je fasse vider le lave-vaisselle, passer l'aspirateur, non, au moins c'est fait. Et le fait que ce soit pas amusant, que j'ai pas envie de le faire, ça augmente le système de récompense quand je vais pouvoir enfin aller aux tables. Là je vais trépiner d'impatience en quelque sorte. Et donc voilà, j'aime bien faire ça avant pour ces deux raisons. Donc là on est parti pour faire quelques tâches ménagères et après on est parti dans le bureau et on va commencer à bosser le poker. Alors il est à peu près 10h moins 5, on est dans le bureau, donc voilà mon échauffement. D'abord je prends 5 minutes pour lire ce fichier, j'ai des choses que j'ai à travailler. En fait je vous conseille de faire ça, de mettre chaque fois que vous avez des déclics, des choses que vous voulez travailler, que vous comprenez, notez-les. Il y a vraiment plein de choses là-dessus, donc vous aurez tout à l'écran, donc vous pouvez mettre pause si vous voulez lire un peu ce que je travaille. L'orthographe est pas pas top parce que en vrai je m'en fous, c'est pas le but. Mais voilà un peu tout ce que je veux travailler, c'est des choses que je vois dans des vidéos, des spots. Et donc ça prend 5 petites minutes de lire ça, à lire tous les matins, ça rappelle les choses.
Et ensuite, une fois que c'est lu, eh bien, on va attaquer GT Wizard. Donc là, j'ai pris l'abonnement et on est parti sur le trainer. Donc ici, ce que je bosse pour le moment, c'est les boards hauteur 9, bébé, bouton contre bébé. Donc voilà, je vais faire à peu près 10 minutes, un quart d'heure de GTO. Comme ça m'échauffe vraiment bien. Et puis, bah, on attaque les tables. Et de toute façon, je pense que ça sert à rien d'aller sur les tables avant 10 heures, parce que de toute façon, bah, il y aura vraiment pas grand monde. Donc ici, on va s'échauffer et on va bosser ça. Voilà, 21 mains de fête, pas mal de bonnes décisions et une blunder. Donc, on est là pour apprendre, mais ça s'améliore. C'est vraiment intéressant de bosser le solver. Et là, bah, c'est parti. Maintenant, on est bien chaud et on va partir sur les tables. Voilà, on est parti. Donc en général, j'ai une table de 3 max où je joue pas mal de mains. Quand j'en prends même deux. Une table ou deux de 5 max. Ici, bah, j'en ai deux du coup. Et une table de 9 max. Donc ici, il n'y a pas grand monde ce matin. On va attendre que ça se remplisse. La 9 max, bah, c'est assez tranquille. On va plutôt jouer EV+, parce qu'il y a énormément de récréatifs. La 3 max, ça faut que je vous conseille d'essayer. Franchement, c'est trop bien parce qu'il y a toujours récréa. On va jouer un maximum de mains contre lui. Et puis la 5 max classique de Wina que bah, j'aime beaucoup. Voilà, et donc, allez, je vous mets cette main-là pour commencer. Donc ici, on va le 3 bêtes. On va mettre 11 avec la paire de 10. Je connais pas. Ici, on a des récréas. On pourra défendre cette main. Et on prend le pot. Donc voilà. Je vais pas vous recorder la session. Ça n'a pas trop d'intérêt. Mais on est parti pour jouer à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure. Et puis, on passe à l'étape suivante. Alors, sur la table 9 max, donc j'étais ici, j'ai joué en HU contre ce joueur-là qui est venu à ma droite. Et quand on voit que ça se remplit par la droite, bah, directement vous pouvez mettre la pastille. Hein. Et vraiment, si vous avez l'occasion, jouez, prenez une table de 9 max. Ça ne demande pas beaucoup de concentration parce on joue pas beaucoup de mains en fait, donc elle peut vraiment rester de côté. Ça avait une table en plus qui peut rapporter, franchement c'est ultra intéressant. Donc voilà, des petits tips. Donc il y a ça, le fait qu'ils soient pas carrés, bah, directement ils peuvent prendre leur pastille. Donc vraiment, ça va être, je l'espère, touché, ça va être un régal. Ouais. Autre point très important, maintenant quand je joue, je mets des mains à review pour la suite. Donc avec le tracker, en fait mon tracker ne me sert plus qu'à ça, à mettre des mains de côté pour review, parce que c'est important de review. Et c'est des spots où voilà, j'ai une question, je suis pas sûr d'avoir fait le meilleur play, donc on va les mettre de côté. Il est 11h05, fin de session. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je ne regarde plus ma courbe, je ne regarde pas mes gars, donc j'essaie vraiment juste de jouer bien joué pour ne pas être influencé, parce que vraiment le fait de regarder tout le temps ces gars, ça influence et je pense que c'est contre-productif. Et là on est parti pour une petite session de review. Donc les reviews ça se passe sur le Discord de Passion Poker, il y en a à peu près tous les jours 11h maintenant, donc je vous propose ça, review des mains, soit de les miennes, soit celles des autres. Et si vous voulez faire de la review, je pense vraiment que la review c'est un des meilleurs outils pour progresser. Donc il y a le Discord Passion Poker, il y a également le Discord de Win, Work It Now, donc je mets le lien en description. Et là aussi, vous avez de la review très fréquemment, pratiquement tous les jours, à certaines heures de la journée. Donc ça dépend un peu de la disponibilité des joueurs. Donc voilà, vous avez aussi ce forum-là, enfin ce Discord-là, où vous pouvez progresser. Donc je pense que là, vous avez deux super outils pour progresser. Et là, on est parti pour de la review. C'est parti. On veut changer et split nos sizing entre nos bluffs et nos values, au moins en avoir conscience. Parce que évidemment, ça te demande beaucoup plus de certitude quand tu viens split. Et voilà, il est 12h50. On a un peu traîné en review. On a Jules qui était là. Donc Jules qui est très 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 gros joueur et qui est top en review parce qu'il explique pas de choses. Donc là, d'habitude j'aime bien finir vers 12h30. On va aller manger et puis on va regrind un petit peu. Du coup on est parti, temps de midi. En gros je vais juste manger assez rapidement parce que je trouve que je suis pas plus fan que ça de traîner au repas, en fait, je trouve que c'est un peu du temps perdu. Par contre, j'aime bien manger, donc ce midi, petit sandwich fromage avec la salade qui va avec. Souvent, c'est des sandwichs, j'aime ça, voilà, ça va vite, c'est rapide. Le deuxième petit café de la journée, un grand verre d'eau, voilà, vraiment très très simple. Et j'en profite pendant cette pause pour me changer un peu les idées et je joue à Clash of Clans. Donc voilà, je vous mets 2-3 screens parce que je vais pas pouvoir record sur mon téléphone. Donc je pose mon téléphone, je joue, je mange et en moins d'une demi-heure c'est fait. Et voilà, je me change les idées et je repars dès que je me sens prêt. Un retour au bureau, il est 13h30 et là je vais faire une petite demi-heure, 3 quarts d'heure, ça dépend,
où je vais bosser un peu sur le contenu, faire monter la vidéo par exemple, ou développer des choses que j'ai envie de développer pour la commu. Donc voilà, je me fais ce petit temps-là, ça permet aussi de digérer un peu, de pas directement attaquer les tables quand on est en train d'attaquer la digestion, parce que ça a un impact réel sur la concentration. Donc on essaie d'optimiser ce genre de petits détails, ça peut vraiment faire la diff. Et puis je vous montrerai comment je me prépare juste avant la deuxième session. Enfin, quand je vous montrerai, je vais vous montrer genre maintenant quoi. Eh ben oui, parce que moi, il y a des sauts dans le temps, mais en réalité, vu qu'il y a du montage, vous, c'est la même chose pour vous. Donc en fait, voilà, je vais revoir des mains. Donc on a revu des mains juste avant. Alors je vais juste changer mon téléphone de main. Donc ici, on a... je n'arrive pas à avoir ma souris. Et hop. Voilà, on a les mains ici, qu'on a vu tout à l'heure. Donc en fait, les mains, je les ai dit qu'en revue. Et je mets une petite note, une explication systématiquement à chaque fois dessus. Donc j'ai juste à la revoir. Donc je fais replay end... comme ceci, et je peux voir la note là-bas, donc je vais rejouer la main, regarder un peu les infos, et je vais compléter aussi un peu ma note, et en fait ça va juste me permettre de me réchauffer avant d'aller jouer, de revoir ça. Donc je fais ça genre 5 minutes, je revois une ou deux mains, parce que c'est encore chaud dans mon esprit, vu qu'on les a vus juste avant de manger, et après, eh bien, je rattaque, je retourne aux tables pour la session de l'après-midi. Voilà, 2h30 déjà, ça grind. Là, je vais faire une pause, ça fait 1 heure. Et puis, je vais reprendre l'idée cet après-midi, ça va être de faire un maximum de volume, un maximum de mains. Et dès que j'ai des mains intéressantes, eh bien, je les mets de côté pour faire de la review. Donc, voilà. Alors, il est 15h45, j'ai fini ma deuxième session. Bon, ça s'est hyper mal passé, je me suis fait laver le pion. C'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. Là, je suis en train de revoir des mains et regarde un petit peu, je profite que j'ai au Wizard pour voir un petit peu si les plays que j'ai tenté, c'était correct ou pas. Et puis voilà, revoir les mains, voir si j'ai spew. Spoiler alert, j'ai fait des spew. Donc voilà, il y a du boulot. Mais je considère que c'est les premiers jours, vraiment, je m'y mets à fond et il faut que je trouve aussi un peu mon rythme. Et donc voilà, je me suis pris 2-3 crasses et ça m'a fait un peu pousser à la faute. Mais c'est moi qui me pousse à la faute, donc il y a pas d'excuse à trouver en fait. C'est juste si Village chatait pas, par exemple avec As-Dame contre Roi, il serait plus là. Donc c'est la vie, c'est comme ça. Mais on bosse le jeu, on taffe et on va essayer vraiment de plus se concentrer pour cette session parce que cet après-midi j'ai un peu manqué de concentration et donc on va essayer d'améliorer ça. Et pour finir, avant d'aller chercher mes enfants à l'école, eh bien ça va être petite vidéo contenu ici. On est en train de faire les vidéos de GT Wizard. Le contenu est top, vraiment je vous conseille. Donc on va faire ça une vingtaine de minutes et puis je vais chercher mes enfants à l'école. Retour dans la voiture. On va rechercher les enfants à l'école. Alors des fois on va donner mon épouse, des fois c'est mon épouse, c'est pas toujours moi. Mais voilà, ici comme je ne travaille pas pour me consacrer justement à fond au poker, ça veut dire que justement je peux alléger mon épouse sur ça. Et donc voilà, c'est important aussi de le faire. Donc maintenant qu'est-ce qui va se passer? Donc je récupère les enfants et là je reprends la routine du papa. Donc on va rentrer, manger 4 heures, les occuper, préparer le repas. Franchement c'est moi qui fais à manger, j'aime beaucoup faire à manger et on essaie toujours de manger des choses qu'on cuisine nous-mêmes, pas des choses préparées. Donc voilà, après voilà, s'occuper avec les enfants, faire un peu de rangement, petit film, petite série le soir. Et ça va nous amener en général vers 20h, 20h30, là on va commencer la routine pour coucher les enfants. Et en général on les couche vers 21h. Donc pendant toute cette période, c'est vraiment du temps à passer en famille, c'est important. Enfin moi je trouve ça important. Après voilà, je sais pas si c'est la priorité, mais voilà, si j'ai pas eu de famille, je serais clairement en train de faire du poker, mais là ça n'a pas. Voilà, c'est important vraiment pour moi de passer du temps avec eux. Mais par contre, une fois qu'ils sont couchés, souvent je vais grind sur mon téléphone. Alors avant, je grindais sur mon téléphone dans le lit, je me mettais sur une table 3 max, parce qu'on joue beaucoup de mains en peu de temps, et je peux me concentrer à fond sur une seule table. Donc j'aime bien faire ça sur mon téléphone, et là, ici, ce que je vais faire, c'est de la GTO, en fait, bosser les spots GTO. Sur le téléphone, en plus, on peut réanalyser les spots, voir les runs qui sont censés cool, les villas, et en fait, voilà, je fais du simulateur, on va dire. Je joue des mains et puis dès que je comprends pas trop pourquoi la GTO estime que mon play n'est pas bon, pourquoi elle fait ça, et je vais regarder un peu les ranges ce qui est censé cool là et j'apprends des choses. Donc à la place de lire un livre pour le moment c'est un peu lire un livre ou regarder d'autres choses ou grind finalement, c'est ce que je fais sur mon téléphone et je fais ça en général jusqu'à 22h30, 23h grand max. La raison c'est que je me lève à 7h20, le réveil sonne à 7h20 et
je veux avoir au moins 8 heures de sommeil parce que le sommeil c'est important et je sais que si j'ai mes 8 heures de sommeil, j'ai pas de coup de barre dans la journée, je vais être au top du matin jusqu'au soir. Donc j'essaie vraiment d'optimiser ça, c'est des petites optimisations, mais que j'ai déjà de base dans ma vie, sans forcément l'avoir pour le poker, parce que bah, voilà, je n'aime pas à 4 heures avoir un coup de barre, piquer du nez quand je fais quelque chose. Alors avant j'étais informaticien, enfin je suis toujours informaticien, mais je travaillais dans un bureau d'informatique, bah voilà, quand à 4 heures on est devant l'ordinateur et qu'on pique du nez, c'est pas terrible. Donc voilà, j'essaie vraiment d'ajuster ce genre de choses. Donc voilà, ça nous amène à la fin de la vidéo, je ne veux pas record plus que ça dans la soirée. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, n'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'il y a des choses que je pourrais améliorer dans ma routine qui pourraient m'aider à apprendre plus rapidement. Alors ici je joue beaucoup de mains l'après-midi, l'idée ça va être quand je vais vraiment être à l'aise et que j'aurai moins besoin de volume, je pense faire qu'une grosse session soit le matin soit l'après-midi, ou 2 le matin, mais deux plus petites sessions le matin ou 2 petites sessions l'après-midi, mais ce sera vraiment des sessions on va dire optimisées sur la concentration et pas faire du volume pour faire du volume. Là je vais faire du volume parce que j'ai envie d'en voir des mains, parce que je fais encore des grosses pews et donc c'est un peu ça l'idée de faire beaucoup de mains, mais en vrai je pense que, je sais que Clément il fait ça par exemple, quand on est vraiment professionnel on va se donner plutôt un créneau régulier et voilà, je sais qu'il lui préfère grind le matin, puis l'après-midi il fait d'autres choses, alors lui il fait des coachings, mais voilà un peu l'idée de comment je vois l'avenir sur mon jeu. Mais là pendant 1 an et demi, j'ai essayé de m'intéresser autant que possible avec un temps plein avec des enfants, ce qui n'était pas forcément toujours évident. Là, voilà, j'ai 3 mois, je m'y mets à fond, je donne tout. Et dans 3 mois, je fais le point pour me dire, bah, ok, j'ai une vraie opportunité, ou alors, bah, on va retrouver du travail, mais j'arrêterai pas le poker, ça c'est sûr. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.